Yo, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fanny et Mitsu partent en vadrouille au Japon. Là on est à la gare de Tokyo, une gare qui est super belle. Juste là-bas il y avait, c'est quoi? De l'art floral, je sais pas ce Enfin voilà, le printemps arrive et qui dit printemps dit sakura. Et vous connaissez ce proverbe, quand on aime on ne compte pas. Vous voyez, je l'aime beaucoup. Et du coup là le concept de cette vidéo c'est on compte pas l'argent, on va juste partir là où il y a les plus beaux sakura du Japon en ce moment, là la date à laquelle on part, c'est à Kyoto, dans le Kansai. Il y a plein d'endroits magnifiques à aller voir là-bas. On s'est dit vas-y. On part sur un coup de tête. Encore une fois, c'est une vidéo chill, c'est une vidéo comme vous les aimez. C'est un peu comme quand on était parti à Nikko il y a quelques mois. Et vous savez quoi? On va pas perdre plus de temps. C'est parti. Là, on est en train d'attendre pour acheter les tickets. On se disait c'est bizarre, il y a grave de monde aujourd'hui. Et en fait, c'est parce que demain, c'est férié au Japon. Ça veut dire que hier, ça devait être encore pire vu qu'on était samedi. On n'avait pas du tout prévu ça. On pensait qu'on allait chill, tranquille. Mais non, tout le monde se barre en fait. On est en train de faire la queue pour acheter les tickets du Shinkansen. C'est ouf. YouTube Mami. Du coup on est bien arrivé dans le train, on est dans le Nozomi 307. C'est un train qui relie Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka. Et du coup là on en a à peu près pour 2h15 jusqu'à Kyoto. Aujourd'hui on a plein de trucs à faire. On a plein d'endroits à aller visiter. On s'est un petit peu renseigné. On va pas vous spoiler mais croyez-moi, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que on va voir des trucs incroyables. Ouais. Du coup nous sommes bien arrivés à Kyoto. Ça fait très longtemps que j'étais pas venu à Kyoto, je sais pas pour toi. Moi, ça fait des années aussi. Je pense que ça fait 11 ans. La dernière fois que je suis venu, c'était la première fois que je suis venu au Japon. Je vous avais déjà raconté un tremblement de terre, je suis descendu dans le Kansai, j'étais venu à Kyoto tout de suite. Et je pense pas être revenu depuis, si je me trompe pas. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, là il est déjà 11h30, bientôt midi. Avec tout ce qu'on a à faire, on va vraiment devoir se dépêcher. Du coup on prend le train et on va au premier endroit. Allez, c'est parti. C'est toi qui le dis. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a le petit sac, là on en a pas besoin. Du coup il y a des coin lockers et ce qu'il y a de trop bien avec ça, c'est que maintenant on peut utiliser la Suica, notre montre. Donc là il y en a 2 de libres. Si c'est que Ikoka, Ikoka en fait c'est la Suica du Kansai. On va voir, je sais pas si ça marche ou pas. Ça a l'air d'être bon. Si, c'est bon. Et voilà. Bien sûr, qui dit on n'est pas venu à Kyoto depuis très longtemps dit qu'on est totalement perdu dans la gare. On sait pas du tout où il faut aller. On ressemble à des touristes là. Là on est des bons gros touristes. Je pense que les Japonais doivent se dire putain c'est le retour des touristes, ça y est, les frontières ont ouvert. T'as honte? Oui, j'ai honte. T'as honte? Oui. Est-ce qu'on vient de louper notre train à 10 secondes près parce qu'on était un petit peu perdu dans la gare et... Tout à fait. Et là il faut attendre 20 minutes pour le prochain train. Autant vous dire que on a les boules. Donc, du coup en attendant le prochain train on se promène un petit peu dans la gare. Ce qui est cool c'est qu'il y a plein de petits magasins. Et surtout en ce moment encore une fois, hein, période des sakura oblige. Il y a plein de petits trucs tout roses là aux couleurs des sakura. Ça s'appelle Furansuya, le magasin français. Mais je crois que le pire c'est qu'on est allé à l'autre bout de la gare pour trouver des lockers pour mettre nos affaires. C'est ça qui a fait qu'on a raté le train alors qu'il y en avait littéralement partout. Et du coup on arrive dans le premier lieu de la vidéo, c'est le Jonango. Alors Jonango on a trouvé ça sur Instagram. De ce qu'on a vu, on a vraiment l'impression d'être dans un film de Ghibli. Ouais, c'est ça. Et du coup ici c'est pas des sakuras, C'est des pruniers. c'est des pruniers voilà, qui sont tout roses aussi. Hein. Des pruniers, enfin vous allez voir, hein, des pruniers qui tombent, c'est assez particulier mais c'est trop beau et genre c'est vraiment l'endroit où il faut aller en ce moment à Kyoto. Ah c'est trop bien, t'as vu on peut les acheter. Pour les planter chez soi genre? Oui c'est des arbres à planter ça. Regarde t'as des citronniers et tout. Shidare-ume c'est ce qu'on va voir. Ah non c'est des ume aussi. Le jour où on a un jardin, on s'en prend. Oh oui. Alors suivez les gens, hein, parce que c'est pas impossible qu'un de ces quatre, on finisse par avoir une maison tous les deux. Hein, donc, J'espère.
はい、ありがとうございます。Donc là on est dans l'entrée du jardin de Jeonnam-gu et en gros je me suis un petit peu renseigné et en fait Jeonnam-gu c'est quoi? Jeonnam-gu c'est un sanctuaire qui était donc au sud de l'ancienne capitale, Haeyancho, et ça a été construit donc en 794 et c'était vraiment pour protéger en fait la capitale à l'époque. Du coup c'est grave intéressant, il faut savoir que le jardin dans lequel on est là c'est un jardin qui fait quand même 30 000 mètres carrés et il faut savoir qu'il y a 2 gros événements par an, il y en a un au printemps, un à l'automne et du coup là en fait c'est celui du printemps qui démarre donc voilà, il fallait absolument venir, on est venu. Ouais. Là on est sur le début ou sur la fin du coup? Ah, on est sur la fin des pruniers là. Parce qu'on voit quand même qu'il y a moins de fleurs. Ouais, que... c'est un peu dégarni. C'est un petit peu dégarni. Ouais. Faux. En fait, on regardait sur Instagram, je sais pas si vous connaissez sur Instagram, il y a une méthode très simple pour savoir comment est exactement l'endroit où vous voulez aller. C'est genre vous choisissez un endroit, vous allez sur Instagram et vous allez sur les photos récentes. Et du coup, vous voyez les gens qui ont pris des photos aujourd'hui. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et encore hier, il y avait des fleurs de partout. Il a plu un petit peu cette nuit aussi. C'est peut-être ce qui fait que voilà, c'est pas mal tombé. Hein. Si vous regardez par terre, c'est tout rose. Mais par contre là, ah, ok. Ça commence maintenant en fait. On a vraiment l'impression, c'est un petit peu ce que les photos m'avaient laissé penser, d'être dans un film Ghibli. Cette forme d'arbre, les racines qui ressortent et tout, c'est incroyable. C'est trop beau, puis surtout tu dis c'est naturel en fait. On pourrait croire que c'est des gens qui ont déposé les fleurs rouges là, mais même pas en fait, c'est les arbres qui sont tout autour. Là aussi t'as un arbre au milieu. En fait, c'est juste les fleurs qui tombent d'elles-mêmes et ça rend trop bien, quoi. C'est juste magnifique. C'est-à-dire que ça arrive souvent qu'on est dans des endroits magnifiques, tout ça. Là, j'avais vu les photos, je m'étais dit, ok, ça doit être beau. Mais en vrai, c'est encore plus beau que ce que j'imaginais, c'est incroyable. Franchement, si jamais il y a des gens, là, quand les frontières réouvrent, tout ça, si jamais vous passez par Kyoto, il faut absolument venir à Jeonnam-gu. C'est une obligation. Si vous venez à Kyoto, vous n'allez pas à Jeonnam-gu, je viens vous donner la fessée. Vraiment. Génévrier. Non mais attends, c'est trop drôle parce qu'il y a plein de petits insectes blancs là. On dirait des petits moustiques. Attends, je vais essayer d'en filmer un. Et après des fois elle vient me voir, elle me fait « Je comprends pas, je me suis fait piquer de partout !» Tu m'étonnes? Regarde chérie. Ah ouais! C'est marrant, ils sont translucides. J'avoue, c'est des bébés moustiques tu crois? Non, ils sont en train de s'accoupler. C'est genre des moustiques vert transparent blanc, je sais pas. Ok. Et du coup on arrive sur la fin du parc. J'ai eu l'impression de voyager sur une autre planète. Franchement ouais, on a l'impression d'être dans les gardiens de la galaxie. Satya desu ka? Du coup je pensais qu'on pouvait pas voir tout le jardin, mais en fait si, il y a une autre entrée comme ça. Oh! Et du coup on vient de sortir, c'était incroyable, c'était magnifique. C'était ouf, ouais. Et quand on se dit que ça, c'est que le début, on passe à la suite. Bon, vous connaissez notre chance incroyable quand ça concerne les taxis. Là en gros c'est un téléphone qui est mis en place par ici pour qu'on puisse appeler des taxis. J'appelle et ils disent « Ah bah on est désolé, il y a à peu près 10 personnes devant vous. Et on peut pas vous dire quand est-ce qu'on va pouvoir contacter un taxi. » Donc en gros, il n'y a pas de taxi. Youhou! Here we go!
coup, on vient d'arriver dans un restaurant café. Ça. Ouais, c'est Dans un café hein. qui s'appelle Chasen. Alors, c'est un café que j'ai trouvé sur Instagram. On a tout trouvé sur Instagram aujourd'hui. Et j'ai trouvé que les photos étaient super belles. En fait, ils font des pâtisseries françaises, franco-japonaises, on va dire, avec des goûts genre matcha et tout. C'est vrai que ça a l'air incroyable. Donc on peut manger soit ça, soit là on est en train de regarder, il y a des pizzas, il y a des pâtes, il y a un petit peu tout, donc c'est restaurant aussi, c'est pas juste café. En vrai, tu sais ce qu'on va faire? Comme on n'arrive pas à se décider, je vais tous les prendre. ホットコーヒーがお一つと、はいホットの抹茶クリームラテがお一つと、 Ouais, on l'a fait bugger. Tout est arrivé, c'est ouf, ça a l'air trop beau. Ouais. Ça a l'air grave beau. Ah, Dans évidemment. ton matcha latte, j'ai vu, t'as des petits chamallows. Ouais, le matcha, t'aimes bien le matcha? Ouais, j'adore le matcha. C'est bon, hein? Ah, il est trop bon. J'ai pris un café, je crois que je regrette de ne pas avoir pris un matcha latte. Bah, tu peux boire avec moi. Hein. Oh, je vais boire mon café, tranquille. Mais regarde-moi cette crème. C'est incroyable. Attends, il faut que je goûte, Mais c'est un tiramisu, mais il est excellent quoi. Meilleur tiramisu que j'ai jamais mangé de ma vie. Elle a dit les termes. Le café, quand tu regardes de l'extérieur, c'est un café. Je vais pas dire un café lambda, mais t'as pas l'impression que c'est un truc ultra chic, tu vois. Mais le service c'est 5 étoiles, c'est n'importe quoi. Là, pour tout ce qu'on a là, c'est 5000 yens, donc c'est 40 euros à peu près. C'est pas très cher. Surtout que là, vraiment, j'aurais dit toute la carte. J'aurais dit, donnez-moi tous les macarons que vous avez. Donc, bon, bah allez, c'est parti. Vas-y, je te laisse commencer. Choisis-en un. Choco banane. Ah, par contre, un macaron, c'est toujours galère à manger. Ah oui. Oui. Incroyable. Vous le voyez comme quoi, chercher des adresses sur Insta, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Ok, prochain. Il est magnifique. Il est beau, hein. Même d'aspect. J'ai peur de faire de la merde. T'inquiète. Effectivement, t'as fait de la merde. Alors, verdict? Je n'ai pas les mots. Tu n'as pas les mots. Tadakimasu. Je te laisse finir. Ça, c'est une vraie preuve d'amour. La framboise là, elle fait plaisir de ouf. Je suis dégoûté qu'il n'y en avait plus qu'un. Ça, j'aurais bien aimé qu'on en ait un ouais, chacun. Franchement, ouais. Bah écoutez, c'était très très bon. Chasen, du coup, pour moi, c'est un grand oui. Je pense que pour toi aussi. Ah ouais, c'est grave. Incroyable, vraiment incroyable. Surtout le tiramisu, c'était mon préféré. Le tiramisu. Les billets au Japon, quand vous les mettez dans votre portefeuille, toujours les mettre à l'envers. Est-ce que tu sais pourquoi, Fanny? Non. Parce que si tu les mets à l'envers, ils peuvent pas s'échapper. C'est la superstition japonaise. Et du coup, tu le fais. T'es Bien superstitieux. sûr. Arigatou gozaimashita. Et du coup, nous sommes bien arrivés à Kiyomizu-dera. Alors Kiyomizu-dera, bien sûr, vous avez sûrement déjà vu des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos où on le montre. C'est un des temples les plus connus, je pense, au Japon, et certainement un des temples les plus connus de Kyoto. Oh là là, mais voilà. Tu les as vus? Oui, on les a vus, bien sûr qu'on les a vus, ma chérie. Et du coup, pourquoi on est ici? C'est pas pour vous remontrer une énième fois le Kiyomizu-dera, je pense que maintenant vous le connaissez par cœur, vous l'avez vu dans plein de vidéos. C'est parce qu'en fait, depuis 5 ans, il y a un événement qui s'appelle le Artist Fair Kyoto, je crois. Là, c'est la 5e édition cette année, et en gros, c'est un des événements les plus importants du Japon où t'as les plus gros artistes qui viennent chaque année. Et là, de ce qu'on a vu sur Instagram cette année, ça a l'air vraiment exceptionnel. Je vous spoil pas trop, on va vous le montrer directement, mais ça a l'air vraiment ouf de chez ouf. On est bien arrivé, c'est magnifique. On va pas mentir, c'est magnifique, il y a des sakuras devant, c'est ultra beau, ça fait très longtemps que j'étais pas venu, je suis très content d'être là. Par contre, je sais pas, peut-être c'est plus loin, et j'espère que c'est plus loin. Mais là, ce qu'on est venu voir, ça a pas l'air d'être là quoi. Que ce sera pas plus loin, malheureusement. Bon. Faut qu'on s'explique. On est venu au Kiyomizu-dera parce qu'en fait en ce moment il y a donc le Artist Fair Kyoto, encore une fois, gros événement, 5e édition. Le truc particulier de cette année, c'est qu'il y avait des statues géantes, mais des trucs incroyables. C'était ouf en fait, on avait vraiment envie de voir ça. Le truc c'est que apparemment c'était là à l'entrée et il n'y a plus rien. C'est-à-dire que c'est cool, le Kiyomizu-dera avec les sakuras, c'est magnifique, il n'y a pas de souci. De toute façon, on est venu voir des sakuras, on voit des sakuras, on est content. Mais c'était un petit peu un des trucs qu'on avait envie de voir à Kyoto quand même. Tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est la malédiction ici Japon qui s'abat sur nous. Ouais. C'est incroyable. On prévoit des trucs, on fait des recherches et tout là pour vous faire des bêtes de vidéos, et qu'on arrive, il n'y a plus rien.
coup moi j'avais une petite histoire à raconter, c'est très rapide, hein, c'est une petite anecdote. C'est quand j'étais venu à Kyoto, du coup moi j'étais venu tout de suite après le tremblement de terre. Je m'étais fait des amis ici, dans la petite guest house où j'avais créché en fait sur Kyoto. Et à cette époque là moi j'avais ma guitare. Et du coup on se disait qu'est-ce qu'on pourrait faire en vrai pour essayer d'aider un petit peu les gens et tout, on savait pas trop quoi faire. Et du coup les gens que j'ai rencontrés ils ont dit mais mec t'as une guitare, il faudrait trop que tu fasses des concerts de rue en fait. Et du coup je me rappelle, que ce soit Kiyomizu-dera, que ce soit le centre-ville de Kyoto, etc. Tous les jours en fait on prenait 2-3 heures, on allait se promener quelque part, moi je sortais la guitare, je chantais des chansons en japonais en fait en ville. On n'a pas récolté grand chose, on a récolté genre un peu plus de Ichiman, c'est genre 80-100 balles. Et puis du coup voilà, on a fait un don, c'était à la Croix-Rouge je me rappelle, c'est Kijiji en japonais. Et du coup là le Kiyomizu-dera, bah je suis pas revenu depuis cette époque là. Donc c'est ouf en fait, là ça fait vraiment pile 11 ans que je suis venu ici. Je reviens 11 ans après, ça fait trop plaisir. Il n'y a pas de Kokeshi géante, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est quand même plein de beaux souvenirs. C'est un agemochi. C'est un mochi frit. Alors pour les gens qui connaissent pas, hein, le mochi c'est de la pâte de riz et on l'utilise beaucoup dans la cuisine japonaise. Et du coup là c'est des brochettes de mochi, donc de pâte de riz grillée à la sauce soja. Ah oui, Bon. ah oui, c'est un grand oui. Oui, oui, oui. Et du coup, après le mochi, le curry. Curry c'est quoi en français? Le concombre. Concombre assaisonné au... Concombre mariné au citron. 1, 2, 3. C'est trop bon. Il est sucré un peu je trouve. Est-ce que vous avez déjà vu une brochette de concombre comme ça quoi? Promets avec ton concombre, salut. Moi ça fait longtemps que j'étais pas venu mais cette ambiance ultra sereine, ça fait du bien. Et surtout les gens sont gentils. Je sais pas si vous avez remarqué quand elle a acheté le curry, la dame en fait elle a dit ah vous avez des déchets, les trucs qu'on avait du mochi d'avant, et elle les a jetés pour nous. Elle a dit ah vous inquiétez pas on va les mettre dans la poubelle et tout. Mais genre qui fait ça quoi? Qui fait ça? À Tokyo déjà les gens sont gentils, mais c'est vrai que dès qu'on descend dans le Kansai et dès qu'on descend dans le sud du Japon, il y a un côté très chaleureux je trouve chez les Japonais que j'aime beaucoup. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien de revenir ici 11 ans après. Donc là on est arrivé dans le dernier endroit pour aujourd'hui, vous voyez il fait déjà tout noir, on a déjà allumé une petite light et tout. On est au Nijojo, au château de Nijo. Il y a un espèce de gros événement en ce moment. Ça s'appelle Naked Flower. Je crois que c'est la même entreprise qui a fait l'événement avec les poneys. Si vous avez vu la vidéo d'ici Japon Corp, on était censé les voir des poneys mais finalement il n'y avait pas de poneys, il y avait que quelques illuminations, il y a quelques lights etc. Apparemment c'est la même entreprise du coup qui a créé l'événement auquel on va ce soir. C'est à l'intérieur du château que vous voyez qui est juste derrière nous. C'est un vrai putain de château médiéval japonais. Genre vous voyez les remparts et tout, c'est trop bien. Je suis déjà allée au château de Osaka et tout, mais tu sais c'est un peu pourri quoi. Honnêtement. Les mots sont dits. Du coup j'ai trop hâte de voir les illuminations, ça va être super. Voilà, beau. je pense que ça peut être pas mal intéressant, c'est la dernière activité de la journée, ensuite on va rentrer, on va aller se poser à l'hôtel. Donc bah écoutez, c'est parti. Oui.
Bien le bonjour messieurs, dames. Deuxième jour à Kyoto, c'est un petit peu plus frais qu'hier. Du coup, hier déjà, première chose, parce qu'on n'est pas revenu dessus, c'était comment hier les illuminations? C'était super beau, ça fait du bien, comme je t'expliquais hier. Ça met du baume au cœur, on ressort un petit peu d'une dépression là hivernale. Et ouais, je sais pas, je me sentais bien hier. Et du coup là aujourd'hui, c'est une autre journée qui s'avère encore exceptionnelle. On va faire des trucs les mecs, c'est trop bien. C'est juste beaucoup trop bien. On est bien arrivé à Saga et à Toroko Saga même je dirais. Et à partir de là en fait il y a tout un espèce de, je sais pas comment dire, un chemin d'activité à faire. Je spoil un petit peu hein, mais on va prendre un train qui a l'air assez exceptionnel. Juste après on va monter dans une charrette avec des chevaux qui va nous emmener dans la montagne. Et juste après il y a une autre activité, mais je vous dis pas parce que je pense qu'il y a certains d'entre vous ça va leur faire plaisir. Alors je vous explique, en gros, on avait prévu du coup de prendre le train qui nous amènerait à un endroit où on peut monter comme vous voyez ici là. Une petite charrette qui est tirée par un cheval, vous le voyez. Et apparemment le cheval, bah il n'y a pas. Donc on va juste prendre le train et faire l'activité derrière. C'est un petit peu dommage parce que entre les statues qu'il n'y avait pas hier, le cheval qu'il n'y a pas aujourd'hui, je suis un peu déçu. Donc là on est bien arrivé, on est dans le train. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a 5 wagons. Il y a le wagon 1, 2, 3, 4. Et ensuite il y a le wagon riche, voilà, et c'est là où on est. Et par contre je pensais pas du tout que c'était un train ouvert, ça là vous voyez, on a vu sur l'extérieur directement. Mais du coup je pense que ça va être super cool parce que vraiment les paysages on va les avoir droit dans le pif quoi. Ah je suis trop pressé, je suis trop excité, c'est trop bien, c'est trop bien. Tout ça là? Ouais. Incroyable. Ils sont pas encore en fleurs ceux-là par contre. Non, non, c'est trop tôt. Dans 2 semaines. On revient dans 2 semaines? Allez. Allez. C'était beaucoup trop bien. Ouais, c'était grave cool hein. Et du coup on a compris pendant le voyage ce que ça voulait dire en fait le wagon riche. Moi j'ai été surpris du fait que tout était ouvert, mais il y a que le wagon riche qui est tout ouvert. Les autres wagons en fait ils sont fermés, ils sont normaux quoi. Ouais. Et du coup là on est bien arrivé à Kameoka, on était censé prendre encore une fois le cheval ici. Ce qui nous déçoit beaucoup, c'est qu'en vrai je les ai appelés il y a 2 jours. J'aurais demandé au téléphone, j'aurais dit est-ce qu'il y aura le cheval, est-ce qu'il y aura toutes les activités? Ils m'ont dit oui pas de soucis, venez. Pour qu'au final le jour même on nous dise bah non il n'y a pas le cheval. Mais d'un autre côté c'est rassurant parce que je suis contente pour les chevaux. Au moins ils peuvent se reposer un certain moment de l'année, tu vois, ils travaillent pas tous les jours. Il n'y a aucun souci tu vois, mais c'est juste dites-le nous. Donc là du coup à la place du cheval on va monter dans ce magnifique bus tout rouge. Magic. Il n'y a qu'un bus par heure et il est rempli de chez rempli, on est obligé de prendre celui-là. On est parti pour 15 minutes. Totor. Et donc après ce petit voyage en bus, nous sommes bien arrivés à destination. Il nous reste une activité à faire pour cette matinée. J'ai gardé la surprise parce que dans la vidéo qu'on avait fait à Nikko, il y a beaucoup de gens qui ont kiffé le petit passage en bateau qu'on avait fait à Nikko. En fait grosse surprise, et ben en fait on peut faire un peu la même chose ici. On va tout redescendre, tout le chemin qu'on vient de faire en bateau. Et je suis trop content parce que moi j'avais grave kiffé le faire à Nikko et du coup on va pouvoir le refaire ici et c'est trop bien. Ça c'est incroyable, ils sont en train d'appeler les numéros, nous on est le 66, le numéro 50, le numéro 51, 52, 50. Et là au moment d'appeler le 66 ils font... Ils m'appellent par mon prénom. Je suis une star les mecs, je suis une star. Je ne suis pas un numéro. Et comme la dernière fois, encore une fois, on va pas prendre la grosse caméra pour monter dans le bateau, c'est un peu dangereux. Du coup les prochaines images seront à l'iPhone. Allez. Du coup ça y est, c'est parti. Du coup est-ce que t'es contente de ton voyage? Ouais. Ça fait du bien d'être dans la nature un petit peu là. Grave. Ça va? T'as pas été mouillé? T'es trempé? Ouais.
l'endroit où on est actuellement, du coup, c'est un endroit qui est calme et apaisant comme une femme. La connaissant, il a totalement tort. Je précise bien sûr que c'est faux. Ce que j'aime bien, c'est que c'est exactement comme celui qu'on avait fait à Nikko, c'est qu'ils ont plein de rochers qui ressemblent pas à grand chose, mais chaque rocher pour eux il a une signification. Ils disent ah, regardez, là c'est un cheval, là c'est un chien, là c'est un rhinocéros. C'est des rochers, putain. Celui-là c'est Mickey. Ah putain, ils sont trop forts. Cœur. Là, les arbres qu'il y a derrière tout blanc, là, bah, c'est des sakura. Mais encore une fois, ils sont pas encore fleuris. Je pense sincèrement que si ça avait été la saison des sakura, on n'aurait pas eu autant de facilité à faire toutes ces activités. Il aurait fallu faire des réservations des mois à l'avance et tout, parce qu'en vrai, tout le monde veut faire ce genre d'activité-là à Kyoto quand c'est des sakura, c'est normal. C'est ça. Encore une fois, là, on est vraiment parti sur un coup de tête. On a décidé de venir ici il y a 2-3 jours là. Et voilà, on a pu quand même, mine de rien, même s'il n'y a pas le cheval, même s'il n'y a pas ces choses-là, on a pu tout réserver très très facilement. On nous a dit, il commence à y avoir du monde quand même qui arrive. C'est la saison, là, ça commence. Mais voilà, le fait qu'il n'y ait pas encore les sakura, c'est ça qui nous a permis de faire tout ça en une seule vidéo aussi. C'est incroyable, il y a un bateau qui s'est collé au nôtre et qui vend des trucs. Put it between your legs so you grip on the floor. C'est incroyable. On pensait qu'on allait avoir ça genre en arrivant à la fin. Ah, je m'en suis foutu partout. Faut pas oublier qu'on est sur un bateau quand même, ça tangue. Enfin voilà, du coup c'est assez incroyable. Kampai ma chérie. Kampai. Kampai. Bye. Very nice. Donc on est bien arrivé, il était beaucoup plus long que celui qu'on a fait la dernière fois. Il a duré bien 1 heure je pense, alors que la dernière fois c'était plus 25 minutes, une demi-heure. Mais c'est trop cool. En plus il y avait des gens devant nous, c'était un couple qui sont arrivés en novembre dernier. Genre pile pendant les 2 semaines pendant lesquelles le Japon il a ouvert ses portes pour les gens qui travaillent, etc. Donc voilà, maintenant on a encore plein de choses à faire aujourd'hui. J'espère vraiment que vous kiffez la vidéo jusque là. Mais il nous reste des trucs cool. Il nous reste des trucs cool donc on y va. Du coup, petite pause, on s'est arrêté dans un salon de thé matcha, enfin un salon de thé spécialisé en matcha. Il n'y a pas de table à l'intérieur, c'est que à l'extérieur. C'est vraiment un tout petit magasin, vous voyez, juste derrière. On peut faire la queue, on peut acheter, il y a littéralement qu'un comptoir. Par contre, sur Instagram, c'était extrêmement beau, extrêmement bien noté. Voilà, on est venu ici et j'ai été grave surpris de plein de choses. On a marché pendant à peu près 20 minutes à partir de la gare. Genre vraiment, on se retrouvait dans des petites ruelles, on était complètement paumés. Et là, on voit le truc arriver, plein de gens qui attendent dehors, alors qu'on est au milieu de nulle part. Et ce qu'il y a de ouf, en fait, c'est que quand tu commandes ton matcha, ils le font devant toi. La dame, elle est comme ça, là, en mode cérémonie du thé. Elle le fait devant toi. C'est incroyable. Du coup, là, on a pris, nous, un matcha latte. Et on a pris donc, c'est un pudding au matcha avec option dingo juste sur le dessus. Ah, c'est trop bien. Et le monsieur, il m'a dit, est-ce que vous voulez que je vous rajoute un petit peu de sucre noir sur le dessus? Je dis, bon, allez-y, Bah oui. régalez-moi. Il fait, si vous voulez, je peux aussi vous saupoudrer un petit peu de matcha. Je peux... Bien sûr, bien sûr. Alors, on est vraiment pas sur quelque chose de sucré, c'est plus amer un peu. En fait, c'est un peu le goût de l'herbe, je sais pas comment expliquer. C'est le Mais goût en de l'herbe. bon. En bon. Ah, c'est assez incroyable. Je m'attendais pas à ce goût-là, mais c'est dans le bon sens très surprenant pour ma part en tout cas. Je sais pas Moi pour toi. aussi, Ouais. c'est super bon. À savoir qu'il y avait 3 types de matcha et j'ai pris le plus cher. J'aurais dit c'est lequel le meilleur, le mec il me dit oh, bah, tu sais le plus cher c'est le meilleur. Ça Je sais pas, coûtait allez-y. combien? C'était là ce verre là c'était 1200 yens. Après, il faut savoir qu'on est dans la région du thé vert aussi. Hein. Je sais pas si on l'avait expliqué avant, mais il y a Uji juste à côté, c'est la ville du thé vert. Bien sûr là-bas c'est la ville du matcha. Merci beaucoup mon pote. Donc, voilà là-bas c'est la ville du matcha mais comme Kyoto c'est juste à côté, ben ouais, c'est pas possible. Mais comme Kyoto c'est juste à côté, bah à Kyoto aussi on trouve beaucoup de matcha au final. Oui. Les joies d'un tournage en extérieur. Non, mais surtout que le café, il est juste en face des rails. Oui c'est ça on n'a pas dit, c'est que là littéralement on a les rails du train en face de nous. Bonjour. Mais je te laisse goûter. Ok, je goûte le sakura. C'est très très bon. Surprenant parce que c'est très amer en fait, mais t'as toute l'onctuosité du lait et du pudding du coup qui... Un peu comme le matcha au lait au final, regardez-moi ça. Ah oui. Oh c'est un grand oui. La langue verte.
coup là on vient d'arriver à Yodo. Alors Yodo, on a vu des photos sur Instagram, ça a l'air assez exceptionnel. Il y a un endroit où il y a plein d'arbres en fait. C'est une espèce d'allée avec plein d'arbres où on peut se promener. Et c'est les premiers sakura qui éclosent au Japon, donc let's go. Ah ouais, c'est trop beau. Ils ont bien éclos déjà, c'est un truc de fou. Mais en vrai là on est juste devant la gare. C'est pas là l'endroit où on veut vous amener. Là on est au milieu d'une foule de gens qui avancent. Ouais. En vrai ça a l'air d'être un petit peu l'attraction. Vu que c'est les premiers sakura qui éclosent, forcément t'as plein de gens qui veulent aller les voir. Hein. Surtout apparemment aujourd'hui ça a l'air d'être le jour où ils sont les plus beaux. Je crois qu'on est arrivé. Ça a l'air exceptionnel. Ce voyage, c'est de trouver le Zosterops japonicus. Vu qu'il y a du vent et tout, j'ai l'impression que les oiseaux là ils se posent pas trop dans les arbres, mais on va voir, j'espère qu'on va en trouver un. Moi je vous avoue, juste le fait de pouvoir mettre ça en image, en faire des vidéos, les mettre sur YouTube, c'est incroyable. Je suis vraiment content d'avoir ouvert ma chaîne YouTube juste pour ça en fait. En espérant que vous puissiez venir très prochainement. Grave, grave. Et on arrive donc sur la fin. C'est une jolie promenade en vrai, c'est une promenade de... C'est pas méga long, c'est genre il y a quoi, il y a peut-être allez 500 mètres. Après voilà, c'est une promenade de 10 minutes quoi, c'est surtout pour faire des photos, pour se promener avec la famille, etc. Mais c'est cool, vraiment, si jamais vous passez par Kyoto pendant cette période-là... Oh. Je crois qu'il y a un Zosterops japonicus. En vrai, je pense qu'il faut suivre l'œil de ce photographe-là. Lui, il a l'air de s'y connaître. Du coup, j'ai demandé au photographe à côté et effectivement, ce n'est pas un Raptodicus taurosaurus. Mejilo, chérie, tu filmes? Ouais, mais je le vois pas, il est... J'ai envie de pleurer, je suis trop heureuse. J'ai vu mon Mejilo. C'est incroyable, pour finir la vidéo, tu l'as trouvé. Je suis trop contente. On a vu le Mejilo, on a vu un rouge-gorge en plus et des étourneaux, forcément. Donc voilà, mon voyage est réussi, je suis trop contente. C'était mon seul but, non, je rigole. Sympa, ok. Merci, au revoir. Et du coup là on se retrouve dans un petit sanctuaire qui est super beau. Ça fait super longtemps que je n'étais pas venu à Kyoto, mais en vrai l'ambiance de Kyoto, c'est vrai qu'elle est assez incroyable. C'est très différent de Tokyo, c'est très différent de beaucoup d'endroits où je suis allé dans le Japon. Ça fait plaisir de revenir ici après 11 ans quand même, encore une fois après 11 ans. Petit moment nostalgique là, j'aime beaucoup. Est-ce que toi t'as kiffé le voyage du coup là? Ouais, c'était vraiment magnifique là, revoir des fleurs et tout après le long hiver qu'on vient de passer, ça fait vraiment du bien. Du coup au final c'était 2 jours, on a l'impression d'avoir passé une semaine ici tellement on a fait de choses. On a été Ouais. vraiment à droite, à gauche, on a couru dans plein d'endroits et tout, c'était vraiment cool. Et je suis content au final, je l'avais déjà dit pour Nico, mais de pouvoir faire ce genre de vidéo, c'est vraiment trop bien en fait. C'est juste on kiffe, on vous fait kiffer, échange équivalent. C'est parfait. C'est vraiment parfait, ouais. Et sinon, le seul petit, allez, je veux dire petit bémol, c'est pas vraiment un petit bémol, c'est qu'on n'est pas exactement au meilleur moment pour les sakura. Ça me fait rire parce qu'on dit ça, mais on est dans un endroit là où il y en a plein. C'est ça, c'est qu'en fait là, en disant ça, j'allais me retourner pour vous montrer ça là. Hop là, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Enfin voilà, vraiment, je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo. Merci beaucoup, c'est cool. Merci à toi d'avoir payé tout ça. C'est vrai, c'est un petit peu le concept de la vidéo aussi. Sur ce qu'on va faire maintenant, on va aller se promener un petit peu. Là, il commence à être un petit peu tard. Là, il y a le soleil qui va pas tarder à se coucher, donc on va aller se promener un petit peu. Et puis on se retrouve à la gare avant de rentrer à Tokyo. Voilà, on est installé dans le Shinkansen enfin. Alors au final on a pris la première classe, on a pris la green car. Alors pourquoi? Parce que si vous voulez, là en fait aujourd'hui, lundi, c'est un jour de congé au Japon. Aujourd'hui c'est le jour du printemps. Là le printemps commence aujourd'hui. C'est officiellement le printemps.
l'hiver c'est terminé les mecs, et ça fait plaisir. Le fait que tout le monde ait pris ses vacances, ça fait que là tout le monde rentre en même temps sur Tokyo, et forcément il n'y a plus de place en fait. Et là on a voulu acheter les tickets, tous les Shinkansen étaient complètement bondés, et du coup si on voulait être assis l'un à côté de l'autre, il fallait prendre la première classe. Et je me suis dit vas-y, c'est bon, ça fait partie un petit peu du concept de la vidéo, on regarde pas trop l'argent, on dépense, on se fait plaisir. D'ailleurs j'ai remarqué un truc, Oui. c'est que là en fait, je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur le tabac, et j'ai annoncé que j'arrêtais de fumer. Là il y a 4 jours, ça fait pile 6 mois en fait que j'ai arrêté de fumer. Et tout l'argent que je n'ai pas dépensé dans la cigarette, ça fait à peu près 100 000 yens en fait. Ce qui fait qu'au final ce voyage, on peut le dire que je l'ai payé grâce à mon arrêt de la cigarette. C'est beau, non mais il fallait le dire quand même, il fallait le dire quand même. Sur ce, écoutez, merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je compte sur vous comme d'habitude pour mettre un pouce en l'air, commenter la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Sur ce, écoutez, c'était Mitsu, Et Fanny. à la semaine prochaine. Bye.